Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News et aujourd'hui, bon je suis désolé j'enchaîne beaucoup en ce moment avec les vidéos rumeurs et Brick News, mais en même temps il y a pas mal de rumeurs pour 2024 et il y a pas mal de nouveautés qui vont sortir pour la fin d'année, mais promis je me rattraperai sûrement une fois que j'aurai fait le tour de l'actualité avec d'autres vidéos. Donc aujourd'hui dans ces nouvelles vidéos Brick News, on va parler d'un set qui me hype beaucoup depuis que ce set a été annoncé en rumeur, à savoir le set 10318, le Concorde Lego Icon qui sortira en septembre pour 200 balles. Donc c'est vraiment le set principal de cette Brick News. Et aussi d'autres news concernant le Lego, d'autres sets. Mais juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que si vous voulez être tenu au courant des prochaines actualités Lego, n'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Bref, sans plus attendre, on y va. Donc le voilà, le set du Concorde sous la référence 10318 pour 2083 pièces qui sortira le 4 septembre pour la somme de 200 balles. Et je vous avoue que je ne vous ai jamais caché être hypé par ce set là. Je suis un fan d'avion et même si personnellement je n'ai pas connu le Concorde, il me parle quand même. C'est un avion qui reste assez mythique. Donc je vais faire un petit point historique pour ceux qui ne connaissent pas le Concorde. En fait le Concorde c'est un avion de ligne supersonique, notamment le premier avion de ligne civile supersonique à transporter des passagers. Donc c'est un avion de ligne qui a été développé en collaboration entre la France et l'Angleterre, avec du côté français l'aviateur Sud Aviation qui a été repris plus tard par Airbus, et l'aviateur anglais British Aircraft Corporation. La particularité de cet avion, c'est qu'il se distingue notamment de sa forme, puisqu'il a des ailes delta, donc en forme triangulaire, ce qui déjà est une forme peu commune pour des avions de ligne civile. Et en plus de ça, c'est un avion qui est supersonique. Entendez par là qu'il peut aller jusqu'à Mach 2, donc c'est 2 fois le mur du son. Bon, je vais m'en arrêter là pour le point historique. J'en parlerai évidemment un petit peu plus quand je ferai une review plus complète et détaillée de ce set. Alors quand on regarde la boîte d'un petit peu plus près, notamment à l'avant, on remarquera que ça a l'air d'être attirant. Personnellement, je trouve ça attirant, enfin comme tous les packaging Lego d'ailleurs. Donc on remarquera que Lego a choisi de représenter la version du prototype du Concorde, donc le Concorde 001 immatriculé FWTSS. Donc c'est évidemment le premier Concorde, le prototype qui a fait son vol inaugural en 1969 à Toulouse. Et on a évidemment le logo Concorde en haut à droite pour bien accompagner cette mise en scène, avec évidemment le nez relevé en mode supersonique, parce qu'on remarquera qu'il y a plein d'autres fonctionnalités. En bas évidemment on a la bande d'information, on nous dit que c'est dans la gamme Lego Icons 18+, référence du set 10318, 2083 pièces, et on remarquera aussi le logo Airbus. Alors je vous avoue qu'au début le logo Airbus ça me dérangeait parce que je savais pas que le Concorde était fabriqué par Airbus. Je pensais que le Concorde était fabriqué uniquement par Sud Aviation et British Aircraft Corporation. Sauf que plus tard, pendant le développement du Concorde, Sud Aviation, donc l'aviateur français, a été racheté par Airbus. Donc c'était vraiment dans les années 70 où Airbus a fait ses débuts et ce qui explique pourquoi on a le logo Airbus et donc du coup ce set est sous licence Airbus. Sinon, quand on regarde l'arrière de la boîte, c'est toujours la partie la plus intéressante de la boîte. On nous montre les fonctionnalités, la photo dans la vie réelle, les dimensions et ce que l'on a dans cette boîte de 2083 pièces. Donc on commence avec les dimensions en haut à droite et on nous dit que ça fait 102 cm sur 60. C'est quand même assez grand, donc préparez vos étagères pour ceux qui comptent prendre le set. Donc c'est d'ailleurs ce que je vais faire après avoir monté cette vidéo. Ensuite on nous montre la photo du Concorde, donc du décollage de ce prototype dans la vie réelle. Alors il me semble, pour la petite anecdote, que cette photo là a été prise à l'aéroport de Toulouse, parce que c'est à Toulouse que le Concorde a fait son premier vol. Ensuite on a une photo de l'intérieur et ça c'est plutôt cool, parce que moi je pensais que ce serait juste un assemblage de briques, de snots et de techniques de montage, de Lego technique, mais en fait non, on a quand même une petite partie, parce que c'est pas toute la partie par tout le Concorde qui est détaillée, mais vraiment juste une partie pour nous présenter. Donc on a en fait la classe économie avec le couloir assez étroit avec aussi les toilettes, donc ça c'est plutôt bien pensé, ça a l'air sympa. Ensuite on a évidemment une autre vue de notre Concorde, on nous dit qu'on a des trains d'atterrissage rétractables, donc on peut les ouvrir et les fermer. Pareil pour le nez, on peut le baisser, le relever. Et en ce qui concerne les photos d'en bas, on nous montre évidemment globalement les techniques de montage employées, on nous montre que ça a l'air bien coloré à l'intérieur pour faire une structure solide pour le Concorde. Et donc voilà le set une fois monté, alors c'est plutôt sympa. Là on nous montre le Concorde avec son socle, évidemment sa petite plaque de présentation qui cette fois est un petit peu plus visible. On remarquera que voilà, on a plusieurs dispositions comme on l'avait vu à l'arrière de la boîte. On peut mettre soit la disposition en mode supersonique avec le nez relevé et les trains d'atterrissage pliés, ou alors la disposition atterrissage ou décollage
décollage avec le nez abaissé et les trains d'atterrissage dépliés. Ensuite, en ce qui concerne la couleur du Concorde, en fait, c'est une livrée un petit peu spéciale parce que ça ne représente pas de compagnie aérienne particulière. C'est en fait le prototype du Concorde. C'est le Concorde 001, immatriculé FWTSS. Donc voilà, il a une couleur un petit peu particulière. Il a notamment un liseré rouge sur son fuselage et un bandeau bleu sur son aile à l'arrière. Ensuite, de ce que l'on peut voir, c'est que c'est un avion qui a l'air d'être assez répétitif en termes de construction de montage parce que c'est un avion et s'il faut une aile d'un côté, il faut que l'autre soit symétrique. Donc du coup, là, on prend le cas des ailes Delta, mais voilà, ce sera quand même assez répétitif. Donc franchement, ce set, je le trouve sympa, même sans l'avoir devant moi, rien que les photos sont assez convaincantes pour moi. La couleur de la livrée me plaît bien, les fonctionnalités me plaisent bien, on a un intérieur qui est quand même assez détaillé. On a les trains d'atterrissage qui sont rétractables, à voir par contre si quand on pose l'avion sur le sol, les trains d'atterrissage sont assez solides pour supporter le poids de l'avion, mais je pense que ça devrait faire le taf. En ce qui concerne le nez, Lego a pensé au fait que le nez puisse être relevé ou baissé, et ça c'est plutôt cool selon la disposition dans laquelle vous voulez mettre votre Concorde exposé. Et en ce qui concerne la plaque qui fait une ambiance un petit peu rustique, un petit peu vintage, parce que le Concorde ça date quand même de la fin du XXe siècle, hein, mais voilà, la plaque de présentation, bon le socle il est un petit peu petit, mais une fois intégré au socle, je pense que ça passe sans problème. Ensuite, une autre news, ça a été annoncé il y a quelques jours déjà, à savoir un nouveau calendrier de l'Avent, cette fois-ci dans la gamme Lego Marvel. Alors là, je vais juste vous montrer le devant de la boîte, ni l'arrière, ni le contenu pour éviter de spoiler. Mais évidemment, si vous allez sur les sites d'actualité, vous trouverez sûrement le contenu. Même sur le site Lego, de toute façon, ils vous spoileront. Quoi qu'il en soit, c'est un calendrier de l'Avent qui sortira en septembre pour 38 €. Encore un prix de calendrier de l'Avent qui a pris une douille. Et encore un set overpriced pour ce que c'est. Surtout que quand j'ai vu le contenu du calendrier de l'Avent, il y a quelques constructions merdiques pour remplir. Et quelques mini-figurines qui sont pas non plus si fous. Quelques figurines qui ont déjà été vues dans d'autres sets. Donc bon, franchement, c'est pas terrible. Ensuite, je reviens rapidement sur la nouvelle série de mini-figurines Marvel qui sortira le 1er septembre pour 4 balles. Ça, j'en avais déjà parlé. Là, c'est juste pour vous montrer une meilleure vue de toutes les mini-figurines qu'on aura dans cette série-là. Donc honnêtement, elles sont sympas, elles sont superbes. Il y a des accessoires, franchement, qui sont fournis et qui sont pas non plus si nuls que ça. Les torses, les jambes, en fait, toutes les mini-figurines sont belles. J'ai regardé un petit peu en comparant avec les vraies. C'est quand même assez fidèle. Et aussi pour vous montrer comment seront vendues les boîtes de mini-figurines, parce que oui, maintenant ce sont des boîtes de mini-figurines et plus des sachets de mini-figurines. Donc ce sera dans un carton qui ressemblera à ça, dans des magasins à partir du 1er septembre. Ensuite, autre chose à laquelle je voulais vous parler, alors là c'est plus du leaks qu'une info officielle, mais bon j'ai vu traîner ça et j'étais obligé de vous en parler. Alors là, ça concerne les sachets en papier de Lego. Souvenez-vous, il y a 3 siècles, Lego a annoncé qu'ils allaient faire petit à petit introduire des sachets en papier dans des boîtes Lego. Alors là, j'ai vu traîner ça sur le net et donc du coup, bah, ça a l'air de se généraliser petit à petit dans quelques boîtes. Mais voilà, d'ici fin 2023, début 2024, attendez-vous à une généralisation des sachets en papier. C'est déjà un très bon point. Bon alors là, on nous montre juste une boîte Harry Potter qui était sortie, il me semble, en mars 2023. Une boîte Harry Potter qui, quand elle était sortie, possédait des sachets en plastique. Maintenant, on est quoi? On est en août 2023. Et maintenant, Lego, en pleine production, a changé et va intégrer des sachets en papier. Donc bon, j'espère que ce sera le cas pour d'autres boîtes. En termes d'écologie, je pense que ce sera mieux. Mais si Lego a réussi à faire des emballages en carton pour les séries de mini-figurines, par exemple, comme pour le cas de la série de mini-figurines Marvel, je pense que Lego arrivera sans souci à faire des sachets en papier. On en a déjà vu dans quelques sets qui possèdent des grosses pièces, comme dans des sets Jurassic Park. Bref, j'attends de voir ces sachets en papier et de voir ce que ça fait une fois au toucher, une fois à quoi ça ressemble une fois entre les mains. Ensuite, ça a été révélé assez récemment, ça aussi, on nous dit qu'à partir du 11 août 2023, pour la somme de 250 balles minimum d'achat, on aura le 3e gift purchase dans la série House of the World, donc qui est une série de sets de cadeaux promotionnels offerts sous condition d'achat qui retrace en fait des bâtiments en microscale de différentes architectures un petit peu partout dans le monde. Donc là on a le 3e et avant-dernier set de cette série là, donc ça sortira, ça sera offert à partir du 11 août 2023 pour la somme de 250 balles.
Quand on regarde un petit peu l'arrière de ce chalet qui pourrait être positionné entre les Alpes françaises et les Suisses, on remarquera que c'est quand même assez détaillé. Bon, c'est pas à l'échelle Lego. On a un petit salon avec une cheminée. Quand on regarde l'étage, on a évidemment un lit avec évidemment des lampes, une horloge, quelques petites plates avec des stickers sous tampographiés. On a aussi la présence d'une haltère pour que le mec qui habite dans le chalet fasse un petit peu de musculation. Bref, pour l'intérieur, c'est assez bien détaillé, c'est mignon. Et quand on regarde les photos lifestyle, alors ça c'est pas la seule mais il y en a plein d'autres, on remarque que vous pouvez très bien exposer fièrement votre gift purchase auquel vous avez dépensé 250 balles pour l'avoir gratos pour briller en société, pour montrer que vous êtes fier d'avoir payé 250 balles pour avoir cette petite merde gratos. Lego ils sont tellement forts pour nous vider nos poches qu'ils arrivent même à faire des photos lifestyle pour des simples gift purchase. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité récente, alors je vais faire un récap de ce que j'en pense de ces sets. Alors évidemment, la star de cette Break News, c'est le Concorde, et ça restera toujours le Concorde. Le Concorde qui est annoncé pour le 4 septembre pour 200 balles, avec 2083 pièces, qui représente un avion mythique quand même. Franchement, je suis très hypé par ce Concorde, je me le prendrai, mais peut-être pas à 200 balles, je verrai pour l'obtenir à 150 balles. J'espère en tout cas que ce soit pas une exclusivité Lego et que l'on peut le trouver dans d'autres magasins de jouets, ou encore même sur le marché secondaire à bon prix. Ensuite, on a évidemment le calendrier de l'Avent Marvel. Bon, évidemment, Lego ne veut jamais être en retard pour Noël et balance toujours ses calendriers de Noël quelques mois en avance, 3-4 mois en avance. Bon, pour Star Wars, c'était pour le coup, allez, on va dire 5-4 mois en avance pour Noël. Bon, ça fait quand même beaucoup. Bon, alors tout ce qui est hors de prix, calendrier de l'Avent, trop cher, je ne veux pas en parler parce que j'en ai déjà parlé tellement de fois. Mais voilà. En ce qui concerne la série de minifigurines Marvel, bon, on en a déjà parlé dans notre Breaking News, donc si vous avez suivi un peu, je pense que vous connaissez mon avis. En ce qui concerne le petit gift purchase de la maison du monde, donc House of the World Tree, donc la 3e maison, bon, je le trouve sympa. Ça représente un petit chalet, on va dire un petit peu dans les Suisses, avec une ambiance plutôt sympathique, hein, avec des rondins de bois, une architecture avec un toit en ardoise. Donc c'est plutôt sympa, mais 250 balles quoi, imaginez ça, ça veut dire qu'il faudra cramer 1000 balles pour avoir toute la collection complète en condition d'achat minimum, c'est abusé. Et puis pour les sachets en papier, bon ben voilà, je suis déjà quand même content que Lego commence petit à petit, lentement à en mettre dans quelques sets Lego. Et attendez-vous à une généralisation, voilà, vers fin 2023, début 2024 et au plus tard fin 2024. Mais j'espère vraiment que ça se généralisera parce que c'est déjà bon pour la planète. Et puis voilà, bon, bah, il est temps de conclure cette petite vidéo Break News qui est en fait pas si petite que ça, elle dure quand même quasiment 13 minutes. Merci à vous si vous avez regardé jusqu'au bout. En tout cas, si cette vidéo Break News vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour évidemment être tenu au courant d'autres news tout en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et quant à nous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.